Super. Donc oui, donc je m'appelle Rohan Marvi, je suis kinésithérapeute. Donc je suis responsable de deux missions du coup au sein de la CPTS du 5e. Je gère la lutte contre l'isolement des personnes âgées et je gère aussi la numérisation des données du coup des dossiers patients dans le 5e. Et je suis aussi administrateur, du coup je suis partie du conseil d'administration de la CPTS du 5e. Donc pour vous présenter un petit peu la CPTS, donc nous, c'est une jeune CPTS. La signature, elle a eu lieu en 2022 et le territoire est assez petit. C'est un petit arrondissement. On a 59 000 habitants sur le territoire. Du coup, on avait 107 adhérents. Du coup, alors il y a une petite faute. Non, c'est bon, c'est ça. 107 adhérents du coup en 2023, avec 13 professions différentes de représentées. Et on a 29 kinésithérapeutes du coup en tout. Donc c'est la profession la plus représentée au sein de la CPTS. Donc c'est pour ça aussi que c'est important aujourd'hui de présenter la CPTS aux kinésithérapeutes, parce qu'en fait, comme ils sont très nombreux souvent sur le territoire, ils peuvent avoir un lien, un rôle assez important du coup dans la CPTS. Vous pouvez passer effectivement à la slide suivante. Donc, faire partie de la CPTS, du coup, qu'est-ce que c'est? Alors, du coup, on va avoir principalement des rencontres. C'est un incroyable réseau, en fait, au sein de la CPTS. Donc, ça facilite les échanges, du coup, entre les professionnels de santé. On peut avoir de temps en temps dans les quartiers, voilà, des problèmes à rencontrer les médecins généralistes, parfois à rencontrer les infirmières qui s'occupent de nos patients. L'avantage, en fait, de ce réseau-là, c'est que comme de toute façon, on se rencontre assez régulièrement, alors soit sur les projets ou soit lors de réunions, etc., en fait, on connaît un peu plus du coup les gens et donc ça facilite les soins. Donc c'est vrai que pour organiser les soins autour du patient, c'est assez important. C'est pareil, parfois on a besoin d'entraide, donc du coup on peut demander par exemple un praticien pour un de nos patients ou, ou un conseil technique par exemple. Donc du coup on va pouvoir utiliser aussi ce réseau-là. Donc, le but, de toute façon, premier de la CPTS, c'est de construire des projets de santé, du coup, des projets communs. Donc, c'est mettre nos forces, du coup, en commun pour construire des projets pour aider à améliorer le système de santé. Le système de santé il va s'améliorer pour le patient, parce que ça va améliorer souvent la coordination des soins, mais ça va aussi améliorer la condition du professionnel de santé. Parce qu'en fait, le soignant, il va se retrouver facilité, du coup, dans sa prise en charge. On peut passer à la slide suivante. Merci. Donc là, je vais vous présenter un petit peu les projets en fait, qui sont sortis lors des deux dernières années. Donc, le plus gros projet chez nous qui fonctionne, c'est on organise des campagnes de dépistage IST dans les facultés. Du coup, donc ça, c'est fait avec des médecins, des infirmières, des sages-femmes qui vont organiser des journées du coup dans les facultés et demander aux étudiants s'ils veulent se faire tester du coup gratuitement. Donc ça marque beaucoup. Il y a déjà pas mal de facultés qui ont été faites, Jussieu, la Sorbonne, etc. Et donc du coup, il y a d'autres campagnes qui sont prévues dans le futur. On a aussi un forum santé jeune chaque année, réalisé avec la mairie du 5e. On travaille beaucoup avec la mairie. Tout en lien avec la santé de l'adolescence, ça peut être santé mentale, santé physique. Et donc ça, pareil, la CPTS en fait participe chaque année à ce forum, par exemple sous la forme d'ateliers ou sous la forme de conférences. On a la même chose avec les seniors, donc on a un forum senior chaque année. Pareil, une conférence, des ateliers sur une journée pour présenter en fait des choses, par exemple sur l'activité sportive chez les seniors. On organise aussi des campagnes de prévention cancer, donc parce qu'on a remarqué en fait que sur le territoire, les dépistages étaient inférieurs aux autres arrondissements, donc cancer colorectal par exemple, cancer du sein. Pareil, ça s'organise sous la forme de journées où on va faire de la prévention, par exemple sur des places de marché, où on va distribuer des informations, des flyers, distribuer des kits aussi de dépistage pour pouvoir avoir un meilleur dépistage sur l'arrondissement et une meilleure connaissance du coup des moyens de prévention et de dépistage. Il y a un kit domicile, du coup. Alors, le kit domicile, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de fiche de liaison, en fait, qui va être mise chez les patients à domicile. On a beaucoup de personnes âgées dans le 5e et on fait beaucoup de soins à domicile. Et en fait, on a remarqué que le lien entre les professionnels de santé à domicile ne se faisait pas forcément. Donc, du coup, c'est un kit qui a été fait et qui sera en fait déposé, une sorte de classeur, en fait, qui sera déposé chez les personnes âgées. Et à partir de ce moment-là, il y aura les coordonnées, en fait, de tous les professionnels de santé qui interviennent autour du patient. Comme ça, quand les gens ont une question, par exemple, ils pourront intervenir auprès des professionnels de santé qui s'occupent du patient. On organise aussi des webinaires, du coup, régulièrement. Ça peut être donc, par exemple, sur une pathologie en particulier. Ça peut être sur sur de l'administratif.
de la cardiologie, de la traumatologie. Soit c'est des médecins, par exemple, qui présentent, ça peut être aussi des kinés, des infirmières. Par exemple, ce soir, on a une réunion du coup d'information, un webinaire en termes cardiaques, du coup, par exemple, sur l'insuffisance cardiaque, la prévention de l'insuffisance cardiaque. On a mis aussi en place un formulaire médecin traitant, parce qu'en fait, les médecins traitants manquent dans le quartier. On a trouvé des patients qui étaient un peu en errance médicale de ce point de vue-là. Donc, c'est quelque chose en fait où les patients vont pouvoir s'inscrire, par exemple, et du coup, après, la CPTS les rappelle et essaye de faire la coordination entre ces patients et les médecins pour leur trouver un médecin traitant qui aurait une place disponible. Un guide patient, donc ça, c'est un annuaire qui est distribué dans les cabinets pour que les patients aient un peu une idée des professionnels de santé qui existent sur le territoire. Et enfin, le dernier projet qu'on a mis en place, c'est la santé des soignants. En fait, on organise des activités du coup pour les soignants chaque semaine. Donc là, actuellement, il y a une séance de pilates par semaine, du coup, avec une kiné pour justement en fait faire justement de l'activité pour les soignants. Il y aura d'autres choses qui vont venir en place pour le futur. Donc ça, c'est les projets qui sont mis en place pour l'instant. Et donc l'autre slide, s'il vous plaît, je vais vous présenter un peu pour le futur. Du point de vue des personnes âgées, il y a un groupe de marche qui va être créé, qui sera tenu par une pharmacienne. Et en fait, tous les 15 jours, il y aura un groupe de marche pendant 1 heure et demie pour justement lutter contre l'isolement des personnes âgées. On va essayer de mettre en place aussi un parcours APA pareil, pour les personnes âgées à risque de chute. Et donc ça, pareil, ça sera quelque chose qu'on va organiser. Ça a été fait à la CPTS du 9e déjà. Ça sera un projet qui va être mis en place pour le futur. On a aussi une prise de contact avec, donc, dans le quartier, on a la clinique du sport juste à côté. Et du coup, on va essayer de mettre en place de la coordination pour que les patients, par exemple, qui sortent du coup de l'intervention de la clinique du sport, puissent trouver des professionnels de santé dans le 5e plus rapidement. On va développer les activités pour les soignants, donc avec par exemple du coup la mise en place de renforcement musculaire pour les soignants, des séances cardio, etc., qui seront aussi tenues par des kinés. Et enfin, il y a les campagnes contre le cancer et les dépistages d'IST qui vont continuer. Donc c'est assez varié, il y a beaucoup de projets en fait qui vont arriver. Voilà, on va aller à la slide suivante. Et donc, juste pour dire, pour la place du kinésithérapeute dans ces projets-là, parce que c'est un peu le but aussi, c'est de présenter ce que peut faire le kiné dans ces projets. Il y a l'action spécifique du kiné. Donc, par exemple, en fait, dans tout ce qui est sport santé, ça va être de faire des conférences pour présenter comment les personnes âgées peuvent faire du sport, peuvent faire de l'activité physique. Il y a plein d'ateliers qui peuvent être animés, des ateliers d'équilibre, des ateliers contre la chute, des ateliers de renforcement musculaire. Les kinés peuvent aussi participer au webinaire, par exemple, en montrant comment on fait une prescription kiné aux collègues du quartier, aux médecins généralistes, par exemple. Quels sont les protocoles qu'on met en place. Et enfin, il peut participer aussi aux campagnes de dépistage, etc., à la santé des soignants, parce que les kinés, du coup, peuvent faire des séances de pilates, de renforcement musculaire. Donc ça, c'est si le kiné veut faire des choses en particulier par rapport à sa spécificité. Donc, on va aller à la slide suivante. Et donc, du coup, ça, c'est ce que je voulais insister aujourd'hui, c'est que le kiné, il peut faire vraiment d'autres choses. Il n'est pas obligé d'avoir de compétences particulières. On peut faire partie, par exemple, du conseil d'administration. Donc, c'est de la logistique, en fait, de la CPTS, c'est des budgets, c'est de l'organisation, de la gestion de projet. On peut faire de la coordination de projet, donc décider de mettre en place un projet sur le territoire. Donc, par exemple, on se dit, bah voilà, j'aimerais bien mettre une campagne de prévention contre le cancer sur le territoire. Le kinésithérapeute peut totalement prendre un groupe et, avec un médecin, des infirmières, etc., contacter les personnes pour pouvoir mettre en place ce projet. Là, il n'y a pas besoin de compétences particulières. Aide à la logistique, donc ça va être participer aux campagnes de dépistage, par exemple, donner des flyers, donner de l'information, inscrire les gens, etc. C'est pareil, ça, il n'y a pas besoin de grand-chose. On peut aussi faire de la création de flyers, faire de la création de contenu numérique, de faire des newsletters, de communiquer sur les réseaux. Tout ça, la communication, ça peut être fait par n'importe qui. Et enfin, on peut participer aux différentes réunions d'information qui existent, donc sur les différents projets dans les autres territoires, sur les URPS, des réunions avec l'ARS, des réunions avec l'assurance maladie. Tout ça, encore une fois, ça peut être fait par n'importe quel professionnel de santé. Donc voilà, je voulais un peu insister sur ça, c'est qu'en fait, le kiné, il va pouvoir du coup mettre sa spécificité, mais surtout, il ne faut pas hésiter en fait à participer et à venir dans le CPTS, parce qu'il y a plein de choses qui ne nécessitent pas de compétences particulières. On a besoin de monde, en fait, de toute façon, pour monter des projets
et pour participer au projet, même si c'est de l'administratif, de la logistique, des choses qui ne tiennent pas particulièrement de la compétence kiné en particulier. Voilà. Et donc, du coup, vous pouvez venir nous rejoindre. On cherche du monde, évidemment, pour mener à bien tous ces projets. Vous pouvez aller à la slide suivante et c'est fini. Voilà, merci beaucoup.